Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des créatures de Skull Island du Monsterverse. La première créature, c'est bien évidemment Kong, et aussi ses parents et son espèce aussi, du moins quand ces derniers étaient encore actifs. Et oui, parce que Kong, c'est le dernier membre de son espèce, car toute son espèce a été massacrée par les rampants du crâne. Mais qui sait, si ça se trouve dans le possible prochain film Fils de Kong, Kong trouvera peut-être une femelle avec qui il aura un enfant. Mais bref. Donc Kong, c'est le roi de Skull Island depuis la mort de ses parents, qui ont été tués à sa naissance par les rampants du crâne. Et depuis, il a développé une haine énorme envers ces rampants. Donc ensuite, en grandissant, il est devenu le protecteur de l'île. Et du coup, il restera sur l'île pendant de très nombreuses années, jusqu'à ce que la tempête de Ghidorah viendra frapper l'île et qu'il sera plus tard transporté jusqu'en Antarctique pour servir de guide à Apex dans la Terre creuse. Et sur le chemin, bien sûr, il va croiser Godzilla. Donc une fois dans la Terre creuse, il trouvera un ancien temple appartenant à ses ancêtres, ainsi qu'une hache avec pour lame, on va dire ça comme ça, une épine dorsale de Godzilla. Et ensuite, quand Godzilla percera un trou dans la terre creuse, Kong sortira et combattra Godzilla à Hong Kong avant d'être mis KO, mais reviendra plus tard pour aider Godzilla à détruire Mechagodzilla. Et après cette bataille à Hong Kong, Kong, d'ailleurs c'est drôle, Kong, Hong Kong, bref, est ensuite parti vivre dans la terre creuse. Ensuite, nous poursuivons avec les calamars géants de l'île. Donc, ces calamars géants sont des prédateurs embusqués qui se cachent dans les eaux de l'île avant d'attaquer leur proie avec leurs tentacules. Ces calamars ont fait 2 apparitions dans le Monsterverse. La première fois, c'était dans Kong Skull Island, où un d'entre eux tente d'attaquer Kong, mais se fait tuer en se faisant écraser la tête. Et la deuxième fois dans Kingdom Kong, où Kong est vu en train d'en dévorer un. On ignore s'ils ont survécu lorsque la tempête de Ghidorah s'est abattue sur l'île. Donc genre, on ignore genre s'ils ont été tués ou genre s'ils ont pu s'échapper dans la mer. Mais bref, créature suivante, les araignées bambou. Donc ce sont des araignées géantes avec 8 très grandes pattes ressemblant à des bambous. Ce qui au passage leur permet de se fondre dans le décor. Donc ces araignées bambous sont apparues dans Kong Skull Island, où l'une d'entre elles combat le groupe de Packard avant de se faire tuer. Elles sont aussi apparues dans Skull Island Birth of Kong, ou la naissance de Kong en français, où un groupe d'entre elles attaque la colonie Iwi avant d'être chassée par Kong. Et elles sont apparues pour la dernière fois dans le comics Kingdom Kong, où l'une d'entre elles est tuée par Audrey Burns. Ensuite, les psychovautours. Donc, alors, il y a 2 espèces. La première, c'est les leafwings, donc les ailes de feuilles en français, comme elles sont appelées, drôle de nom au passage. Et les psychovautours normaux, donc qui sont une sorte de chauve-souris géante. Donc, ils apparaissent dans Kong Skull Island, où ils déforent un agent de Monarch. Dans Skull Island Birth of Kong, ils attaquent Aaron Brooks. Dans Godzilla 2, Roi des monstres, des Leafwing viennent s'incliner devant Godzilla après sa victoire sur Ghidorah. Dans Kingdom Kong, ils tuent un buffle géant que Kong essayait de protéger avant que eux-mêmes se fassent tuer. Et dans Godzilla vs Kong, on envoie dans le dôme de Kong, mais aussi dans la Terre creuse. Ensuite, les buffles de Skull Island. Alors, je tiens aussi à dire tout de suite que il y a 2 races de buffles sur Skull Island. La première, c'est les scarebuffles, donc ceux qu'on voit dans Kong Skull Island, mais aussi une race de buffles d'eau dont on ne connaît pas l'apparence. Donc ensuite, les scarebuffles apparaissent pour la première fois dans Kong Skull Island, où 2 d'entre eux sont rencontrés par
le groupe de James Conrad et Mason Weaver. Un d'entre eux les observe passer et un autre est plus tard vu coincé sous une carcasse d'hélico avant qu'ils ne soient sauvés par Kong. Dans Kingdom Kong, Kong en sauvera un autre coincé sous son arbre, mais il se fera malheureusement tuer par des psychovautours. On ignore si ces deux espèces de buffles ont survécu à la tempête de Ghidorah. Ensuite, nous avons les spores mantis. Donc, les spores mantis sont des espèces d'insectes troncs d'arbres et ils n'apparaissent uniquement dans Kong Skull Island. L'un d'entre eux est rencontré par Jack Chapman avant qu'il ne se fasse dévorer par un rampant du crâne. On ignore également si cette espèce a survécu après que la tempête de Ghidorah se soit abattue sur l'île. Ensuite, les Death Chacals. Donc, ce sont des créatures ressemblant à la fois à des raptors et aussi qui ont aussi quelques traits de hyènes. Et ces espèces de dinosaures carnivores apparaissent uniquement dans les comics. Dans Skull Island Bears of Kong, où ils attaquent le groupe d'Aaron Brooks. Dans Godzilla Aftershock, où un Death Chacal taxidermié se trouve dans l'avant-poste 14 de Monarch, dans le sud des Philippines. Dans Kingdom Kong, l'un d'entre eux est vu essayer de dévorer Audrey Birds, mais finit par se faire tuer. Tout comme les autres créatures citées précédemment, on ignore s'ils ont survécu à la tempête de Ghidorah. Donc ensuite nous avons le Sirène Joe, donc une créature amphibienne ressemblant à un crocodile vivant dans les marais de l'île et qui a aussi le dos recouvert de plantes qui, lorsqu'elle est émergée, la font passer pour une île. Donc ensuite, l'un d'entre eux essaiera de dévorer Aaron Brooks avant qu'il se fasse tuer par Kong. Et plus tard, un autre essaiera de tuer Jia et sa famille. Ensuite, nous avons les Swamp Locusts, donc des créatures ressemblant un peu à des lamproies, vivant aussi dans les marais de l'île. Et cette créature attaquera également Aaron Brooks et son équipe dans le comics Skull Island Bears of Kong. Ensuite, nous avons les tortues de magma qui ne sont pas très intéressantes, mis à part que ce sont des tortues géantes avec des arbres qui poussent sur leur carapace. Et c'est au passage la seule créature de l'île à ne pas avoir de prédateur naturel. Ensuite, nous avons les cerfs de l'île du crâne. Alors, en vrai, ça n'a rien, ils n'ont rien en particulier. Ce sont juste des cerfs qui vivent sur Skull Island. Alors, nous en voyons dans Kong Skull Island, mais aussi dans Godzilla vs Kong, dans le dôme de Kong. Ce qui montre que ceux-ci ont survécu à la tempête de Ghidorah. Ensuite, nous avons des Triceratops de l'île du crâne. Alors, en vrai, bon, ils n'ont pas grand-chose d'intéressant, à part que ce soit juste des Triceratops sûrement de très grande taille, vu la taille du crâne que nous avons, que vous voyez là. Et en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part qu'il y avait des Triceratops sur Skull Island. Mais en tout cas, l'un d'entre eux sera tué par des rampants du crâne. Ensuite, nous avons ma créature préférée de Skull Island, les tigres spirituels. Donc, ce sont des tigres blancs géants avec des rayures rougeâtres, proches du noir, et des bois de cerf. Et c'est un tigre qui est capable de se camoufler et de provoquer des hallucinations chez ses proies. Donc ces tigres feront leur première apparition dans Kingdom Kong, où l'un d'entre eux se fera tuer par Kong, qui lui brisera le cou. Ensuite, nous avons la dernière créature de Skull Island, les rampants du crâne, les ennemis jurés de Kong. Donc ces rampants ont causé l'extinction de nombreuses créatures sur Skull Island, dont l'espèce de Kong, et ils ont au passage combattu aux côtés des Godzilla pendant la guerre les opposant au Kong. Donc ces créatures vivent à la fois sur Skull Island, mais aussi dans la Terre creuse. En 1973, ils sont réveillés lorsque l'expédition de Bill Randa, où il lancera des bombes sismiques pour connaître la composition du sol de l'île, et cela provoquera le réveil des rampants,
qui se feront tuer par Kong et dont le Ramarak, qui est le rampant du crâne qui a tué les parents de Kong. Et plus tard, dans Godzilla vs Kong, les rampants du crâne sont capturés par Apex pour servir de sujet de test pour tester la puissance de Mechagodzilla. Voilà, nous avons fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Tiens, au passage, dites-moi laquelle de ces créatures préférez-vous. Moi, comme je l'ai dit, c'est les tigres spirituels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.